Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a participé ce samedi 30 janvier 2021 à la réunion du bureau de cette organisation continentale, réunion élargie aux présidents des communautés économiques régionales. Cette réunion s'est déroulée par visioconférence sous la direction du Sud-Africain Cyril Ramaphosa, président en exercice de l'Union africaine. Le chef de l'État congolais a pris part à cette réunion en sa qualité de président de la CEEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il s'est agi de décider du format sur lequel doit se tenir la 34e session de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévue du 6 au 7 février prochain. Deux options ont été mises sur la table des discussions, à savoir la tenue d'un sommet en mode présentiel, c'est-à-dire au siège de l'Union africaine en présence des délégations des 55 pays membres de l'organisation. Et de l'autre côté, la tenue d'une réunion en mode virtuel, c'est-à-dire par visioconférence. Se référant à la réunion similaire tenue le 24 décembre 2020, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a mis sur la balance ces deux options. La COVID-19 nous contraint à toutes sortes d'ajustements. C'est ce que nous avons fait tout au long de l'année 2020 en adaptant nos méthodes de travail, alternant rencontres présentielles, physiques donc, et virtuelles. Les incertitudes liées à l'évolution de la pandémie font qu'à quelques jours de la 34e session ordinaire de la conférence de l'Union, nous sommes toujours confrontés au choix du format de notre pays. C'est pour cette raison que je voudrais saluer l'initiative du président Cyril Ramaphosa, président de l'Union, de convoquer la présente session à l'effet de convenir avec le bureau élargi au président en exercice des communautés économiques régionales du format de cette réunion prévue les 6 et 7 février 2021. Lors de notre dernière rencontre du 24 décembre 2020, nous avions opté pour la tenue en présentiel au siège de l'Union africaine du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement, mais sous certaines conditions: allègement de l'ordre du jour et limitation à minima de la taille des délégations. Nous avions aussi décidé de considérer l'avis du Africa CDC sur l'évolution de la pandémie et les conditions de sécurité subséquentes. En harmonie avec de telles conditions, nous avions également envisagé la tenue de la session en mode virtuel si l'évolution de la pandémie devenait problématique pour la sécurité des participants. À ce jour, Excellences, Mesdames et Messieurs, les deux options sont sur la table. Il faut noter que depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus COVID-19 avec des conséquences graves sur la vie des nations, les chefs d'État africains continuent de mobiliser pour la lutte contre cette maladie. Dans un contexte où l'on parle de plus en plus d'une deuxième vague de contamination, il faut renforcer les moyens de lutte contre cette pandémie, ce qui explique des multiples réunions qui se tiennent désormais par visioconférence. Pour la tenue de la 34e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine du 6 au 7 février prochain, il faut donc statuer sur le format. Aussi, les participants à la réunion préparatoire à ce sommet ont-ils suivi l'exposé du spécialiste avant de se prononcer sur l'option à choisir. Il en ressort que la situation épidémiologique du continent en rapport avec cette deuxième vague de contamination reste alarmante, ce qui explique le respect strict des mesures barrières. C'est à ce stade des échanges que le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a pris la parole. L'intervention du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a été déterminante. Une intervention, faut-il le souligner, qui a rencontré l'assentiment de la majorité de ses pairs. Lors de notre dernière réunion en décembre, nous avons abordé
ce même sujet et à cette occasion, j'avais émis beaucoup de réserves quant à la tenue de notre sommet en présentiel. Et j'avais dit que nous devrions attendre les derniers avis et les rapports que nous venons de suivre du président de la commission et du docteur Jones nous indiquent clairement que, étant donné la remontée presque spectaculaire, et donc il y a, à mon avis, lieu de faire extrêmement attention à l'Afrique qui a des moyens de défense très limités. Nous devrions faire extrêmement attention et pour ma part, je confirme l'opinion que j'avais déjà en décembre, ce qui consiste à faire que notre sommet se tienne en mode virtuel. Et étant donné que le président de la Commission, dans son rapport, vient nous donner toutes les assurances quant au bon déroulement du sommet. La 34e session de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se tiendra donc du 6 au 7 février 2021 par visioconférence, décision annoncée par le président en exercice, Cyril Ramaphosa. Ce sommet sera marqué par la passation de pouvoir entre Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud et Félix-Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo à la présidence en exercice de l'organisation continentale. L'autre particularité est l'élection du président de la Commission de l'Union africaine et des commissaires. Les commissaires y sont 6 au total. Une plateforme de vote en ligne a été réalisée pour ces élections. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est envolé ce jeudi 28 janvier 2021 pour Luanda en Angola, où il a pris part ce vendredi 29 janvier 2021 au mini-sommet de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en sigle, sur la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine. C'est en fin d'après-midi que l'avion transportant le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso se pose sur le tarmac de l'aéroport international 4 février de Luanda. À son arrivée, Denis Sassou Nguesso est accueilli avec les honneurs militaires par le ministre des Relations extérieures, Tete Antonio, avant de se rendre au palais présidentiel, où il a eu un tête-à-tête avec son homologue angolais et hôte du mini-sommet, João Lourenço. Au cours de ce tête-à-tête de près de 2 heures ayant réuni les présidents des 2 institutions en charge de la sous-région Afrique centrale, à savoir la CEAC et la CIRGL, rien n'a filtré des échanges qu'ils ont eus. Ce qui suppose que les présidents Denis Sassou Nguesso et João Lourenço auraient accordé leur violon sur le sommet de la CIRGL, portant sur la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine. Au cours de ce mini-sommet qui a réuni les chefs d'État et de gouvernement de 6 pays, dont 4 présidents, à savoir le président angolais João Lourenço, président en exercice de la CIRGL, le président congolais Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la CEAC, Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, et le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad et invité spécial à ce mini-sommet, en raison de son poids sécuritaire dans la sous-région et de sa proximité géographique avec la République centrafricaine. Le Soudan, quant à lui, s'est fait représenter par le général Ibrahim Gabir, membre du Conseil souverain de transition. Et le président Paul Kagame du Rwanda s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta. Le président de la commission de la CEAC, Gilberto da Piedade, et le secrétaire exécutif de la CIRGL, João Samuel Kaolo, ont également pris part à ce mini-sommet. Dans son mot d'ouverture du mini-sommet, le président angolais João Lourenço a rappelé aux chefs d'État et de gouvernement le devoir qu'ils ont de défendre la paix, la sécurité et la stabilité sociopolitique des pays membres de la sous-région afin de la libérer de tout conflit armé. Après une analyse détaillée de la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine, les chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL se sont prononcés en vue de l'ouverture d'un dialogue dont l'objectif sera de conduire les différentes parties à conclure un accord pacifique de sortie de crise. Ils ont demandé à la coalition des patriotes pour le changement, CPC en sigle, de reprendre leur position initiale, condition sine qua non à l'ouverture d'un dialogue.
Les chefs d'État et de gouvernement de la CIRGEL ont, au cours de ce mini-sommet, invité le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, en sa qualité de président en exercice de la CEAC, à faire aboutir les consultations relatives à la désignation d'un médiateur dans la sortie de crise centrafricaine dans des brefs délais. Les chefs d'État et de gouvernement présents à ce mini-sommet de la CIRGEL ont également renouvelé leur appel à la communauté internationale pour une levée de l'embargo sur l'achat des armes imposé à la Centrafrique afin de lui permettre de recouvrer sa force de frappe. C'est ainsi qu'après plusieurs heures de discussion, déroulées dans une atmosphère fraternelle et compréhensive, que les chefs d'État et de gouvernement de la CIRGEL ont clos ce mini-sommet qui devrait permettre à la Centrafrique de recouvrer la paix et la stabilité politique tant souhaitée. C'est à l'issue de ce mini-sommet de la CIRGEL sur la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la CEAC, a regagné Brazzaville le vendredi 29 janvier 2021, en fin d'après-midi. La forte pluie qui s'est abattue ce samedi matin sur la capitale n'a pas empêché la nation reconnaissante de rendre un ultime adieu au patriarche François Itoa. C'est à 11h10 que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, arrive dans ce cadre du Palais des Congrès pour s'acquitter d'un devoir qui est celui de rendre un hommage à celui qui fut le deuxième directeur général de l'histoire de la télévision nationale et premier rédacteur en chef de Radio Congo. Dans l'oraison funèbre lue par Thierry Mongala, ministre de la Communication et des Médias, on retiendra aussi que l'illustre disparu était dans les années 70 l'artisan de la création de la presse présidentielle en compagnie de feu Christian Gilbert Mbembe et de Jean-Bruno Thiam. Une vie professionnelle bien remplie qui conduit François Itoa dans les années 80 à occuper le poste de secrétaire général de l'Union des radiodiffusions et télévisions nationales d'Afrique, URTNA en sigle, qui était basée à Dakar au Sénégal. Que de souvenirs. Dans un hommage récent rendu à l'illustre disparu, le doyen Guy-Noël Samové, autre journaliste émérite, qui considère le défunt comme son mentor, a rappelé que François Itoa, alors jeune journaliste de Radio Congo, vola au secours des reporters de la radiodiffusion télévision française qui avaient raté les allocutions d'usage en leur procurant l'enregistrement des discours d'André Malraux et de l'abbé Fulbert Youlou prononcés le 15 août 1960. Autre clin d'œil de l'histoire, c'est de nouveau François Itoa qui enregistrera pour diffusion la démission du président Fulbert Youlou à la suite de la révolution dite des Trois Glorieuses en août 1963. À l'indépendance, François Itoa est nommé rédacteur en chef de Radio Congo par le ministre de l'Information Apollinaire Bazinga. Après la lecture de cette oraison funèbre, le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs et s'est recueilli devant le cercueil contenant le corps sans vie de celui qui fut aussi sénateur sous le label du Rassemblement pour la démocratie et le développement RDD et le premier maire de Boundji. Boundji, cette ville du département de la Cuvette qui l'a vu naître un certain 1er janvier 1932, c'est dans cette même terre de Saint-Benoît-Boundji où le patriarche François Itoa sera inhumé le dimanche 31 janvier 2021.